Bonjour à tous, on vous emmène au Liban dans cette émission Église du monde, le pays du cèdre, où un regain de tensions religieuses est perceptible sous l'influence de la crise syrienne, où cohabitent au Liban donc depuis des siècles chrétiens, en particulier des maronites, on en parlera, des chiites et des sunnites, dans un système politique multiconfessionnel assez unique, on en parlera aussi bien évidemment, un pays qui doit accueillir le pape Benoît XVI en septembre prochain à l'occasion de la publication de l'exhortation apostolique du synode des évêques pour le Moyen-Orient. Un petit pays, le Liban, mais considéré comme essentiel pour les chrétiens, crucial pour la région et aussi emblématique pour la liberté religieuse. Décryptage dans cette émission donc avec notre invité Antoine Fleffel, théologien et philosophe franco-libanais. Bonjour Antoine Fleffel. Bonjour. Alors vous allez être bientôt maître de conférence à l'Université catholique de Lille en septembre prochain, on peut d'ores et déjà l'annoncer maintenant. Et par ailleurs, on peut aussi le signaler que vous êtes en charge des relations académiques à l'œuvre d'Orient. Alors, je voudrais tout d'abord qu'on commence cette émission par un petit éclairage sur ce qui s'est passé le 14 mai à Tripoli, des échanges de coups de feu entre sunnites et alaouites. Est-ce que c'est une contamination, entre guillemets, de la crise syrienne sur le Liban? Cet exemple de tension là, très récente à Tripoli entre alaouites et sunnites. Oui, sans aucun doute. Il y a beaucoup de conséquences sur le Liban de ce qui se passe en Syrie. Nous pouvons parler de 3 conséquences principales, il y en a d'autres bien sûr. La première conséquence est économique, parce qu'entre le Liban et la Syrie, il y a beaucoup d'échanges économiques, d'importation, d'exportation de marchandises et autres. Et ça a eu de graves répercussions sur les deux pays. Deuxièmement, il y a des répercussions politiques, parce que les tensions politiques sont extrêmement vives entre les deux parties principales politiques au Liban, je veux dire la coalition du 8 mars, composée principalement du Hezbollah et de son allié chrétien, le général Michel Aoun et son parti, et d'un autre côté la coalition du 14 mars, composée principalement du parti de Hariri et de ses alliés chrétiens, notamment les forces libanaises ou le parti Kataeb. Donc ces tensions vives sont bien vécues au niveau politique au Liban et parfois créent certaines crispations et même empêchent certains avancements dans les décisions qu'il faut prendre dans le gouvernement ou autres. Et troisièmement, la troisième tension perceptible au niveau du Liban, c'est une tension militaire. C'est-à-dire ce sont des groupes qui ont des allégeances pour la Syrie ou qui sont anti-syriens et qui veulent appuyer les insurgés syriens, qui se tirent l'un sur l'autre. Il faut dire que ça prend une tournure confessionnelle surtout, et c'est ce qui est perceptible à Tripoli. Parce que déjà en Syrie, la tournure est confessionnelle. La tournure est confessionnelle d'un point de vue sunnite alaouite, et même parfois sunnites chrétiens. Il y a quelques jours, nous entendions que nous avons lu dans certains journaux que certains villages ont été vidés de leurs composantes chrétiennes et qu'une église a été occupée par les insurgés. Alors ça a des répercussions au Liban parce que des sunnites de Tripoli qui appuient les insurgés en Syrie sont en train d'en vouloir ou de s'attaquer à des communautés ou à une communauté qui existe à côté, qui est la communauté alaouite et bien sûr qui est fidèle au régime syrien et au président syrien et d'où toutes les tensions. Qui est alaouite, bien sûr. Et dans ce contexte-là, quelle est la position des chrétiens du Liban par rapport à l'insurrection syrienne? La position des chrétiens libanais est très divisée. Elle relève surtout des pactes politiques qu'ils ont faits ou des alliances politiques qu'ils ont eues. C'est-à-dire que les chrétiens qui ont comme allié le Hezbollah sont pour le régime syrien ou ont des sympathies pour ce régime syrien, souhaitent que ce régime se réforme et avance dans un bon sens des droits de l'homme, mais ne veulent pas que ce régime disparaisse. Cela est normal, ça répond à la logique de leur alliance. Et les autres chrétiens qui sont en alliance avec le parti du futur, le parti de Hariri, et donc qui est farouchement opposé au régime syrien, sont contre ce régime et considèrent que ce que les insurgés sont en train de faire, ou ce qu'ils nomment les révolutionnaires, ou tout ce qui se passe contre le régime est vrai, est bon, et il les appuie. D'un point de vue, c'est peut-être mauvais, on dit les chrétiens sont divisés, ils ne sont pas unis, mais d'un autre point de vue, on dit que c'est peut-être bien, parce que ça atténue les tensions, et les chrétiens sont un facteur de pont ou de lien entre ces deux grandes communautés, la communauté sunnite et la communauté chiite, qui ont des allégeances ou des soutiens évidents et bien objectifs vis-à-vis de la Syrie. Depuis juin 2011, des milliers de Syriens ont trouvé refuge au Liban. Qui sont ces réfugiés et quelle est leur religion, quelle est leur confession? Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens finalement? Pas beaucoup de chrétiens, parce que les chrétiens syriens qui sont dans des régions touchées comme Homs ou Hama sont en train d'aller
chez leurs familles ou chez leurs amis qui habitent dans d'autres régions non touchées, comme par exemple à Damas ou à Alep ou à Latakié. Donc il reste en Syrie. Très peu de familles chrétiennes syriennes sont en train de fuir vers le Liban. Il y a un an, on nous a annoncé l'arrivée d'un grand flot de réfugiés chrétiens syriens qui vont renflouer les rangs des chrétiens au Liban. Non, ce n'est pas vrai. Les familles qui sont surtout en train de prendre la fuite de la Syrie, ce sont des familles sunnites qui habitent sur les régions frontalières avec la Syrie et qui sont en train de prendre refuge auprès d'autres sunnites de villages qui sont juste à côté, tout en sachant que la frontière entre la Syrie et le Liban dans certaines de ces régions est très disparate. Elle n'existe presque pas. Parfois, il y a juste un peu de cailloux, un peu de sable qui sépare les deux pays. Ce qui fait que parfois parmi les villages, il y a des membres d'une même famille qui vivent d'une partie ou d'une autre de la frontière. Donc ce sont surtout vraiment ces familles qui vivent dans des régions très atteintes par ce qui se passe actuellement en Syrie, qui prennent refuge dans les villages libanais, surtout sunnites, où ils ont des amis, de la famille, des proches, et pour rester proches de la Syrie aussi. Et ce qui se passe en Syrie peut influer durablement l'équilibre au Liban, notamment sur un plan confessionnel? Ça dépend. Si ce conflit s'allonge davantage, sans aucun doute, et la preuve, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est une poudrière, surtout dans des régions où les animosités sont très vives, d'un point de vue confessionnel ou même d'un point de vue islamique, ou d'un point de vue des options politiques que certains partis ont. Il me semble que le fait que ce conflit s'allonge aura des répercussions sur le Liban. C'est pour ça que j'espère que ça va se calmer, mais ce n'est pas gagné. Alors je le disais en préambule, il y a une cohabitation multiconfessionnelle au Liban, entre chrétiens, sunnites et chiites, avec un système politique unique qui le prend en compte, une répartition des postes. De quand ça date, ce système politique confessionnel Alors le régime confessionnel date depuis la création du Liban, depuis son indépendance. Alors il y a des éléments écrits, il y a d'autres éléments qui sont oraux. Alors les éléments écrits, c'est la Constitution, et la Constitution stipule qu'il y a la parité dans le gouvernement entre les chrétiens et les musulmans. Ce qui fait que la moitié des députés sont chrétiens et l'autre moitié est musulmane, et la moitié des ministres chrétiens, l'autre moitié musulmane. Ça, c'est d'un point de vue de la Constitution. Mais sinon, ici, il y a un pacte oral qui a été fait entre les chrétiens et les musulmans. Et ce pacte oral veut que le président de la République doit être maronite chrétien, le Premier ministre doit être sunnite, et le chef de la Chambre des députés doit être chiite, et le chef de l'armée doit être maronite chrétien aussi. C'est un pacte oral. Il n'y a rien d'écrit dans les textes qui oblige le président à être chrétien, sauf que c'est comme ça, on l'appelle comme tel. Et il n'y a rien qui le remet en cause en ce moment? Non. D'une manière très timide, certains groupes politiques le disent, mais d'une manière objective et d'une manière à vraiment vouloir changer ce pacte qui a fondé le Liban dans les années 40, il me semble que personne ne le fait. Et on pourra revenir au cours de cette émission, mais est-ce que les chrétiens jouent une forme d'équilibre entre les différentes formes de l'islam au Liban, justement? Actuellement, oui. Depuis 2005, oui. Depuis que les chrétiens se sont divisés, et depuis que donc une partie a pris le parti du Hezbollah, une autre partie a pris le parti du Coran du futur de Hariri, les chrétiens jouent le rôle d'un équilibre, parce qu'on ne peut pas s'en prendre aux chrétiens d'un camp ou de l'autre, parce qu'il y a des chrétiens qui sont avec un camp et des chrétiens qui sont avec l'autre. C'est peut-être le côté positif de cette division qui existe entre les chrétiens. Alors, l'impact social des chrétiens, et en particulier éducatif, est important au Liban. Je vous propose de le découvrir à travers ce reportage réalisé dans l'établissement Saint-Joseph d'Ain Ebel, au sud du Liban. C'est un reportage d'Antoine van der Straten. On regarde. Luxueux portail, série de villas dignes des quartiers huppés d'Occident. Le tout planté dans un décor verdoyant. Ici, en apparence, tout va bien. Difficile de croire qu'il y a encore 6 ans, ce paradis était un champ de bataille, bombardé par l'armée israélienne. Nous sommes au sud Liban, dans le fief du Hezbollah, à quelques kilomètres de la frontière avec Israël. Les guerres successives et le désintérêt des autorités libanaises ont permis à ce groupement armé de s'approprier les pleins pouvoirs sur la région. Toute la région a été touchée par la guerre, beaucoup de démolitions. Et c'est les pays arabes qui ont pris à leur charge, Qatar surtout, qui a beaucoup aidé pour la reconstruction de plusieurs villages au sud.
L'Arabie Saoudite avait pris à sa charge de reconstruire, de dédommager les villages chrétiens, mais selon leur dire, ils n'ont reçu aucun sou. De l'argent disparu, les quelques villages chrétiens témoignent de conditions de vie plus difficiles. Ain Ebel. Ce village abrite l'école des Sœurs de Saint-Cœur. Les chrétiens ont un attachement tout particulier à la région. Jésus lui-même serait passé par ici. On est content de témoigner de la présence de Jésus-Christ dans cette région. Il est de là, il a passé par là pour aller à Tyr et à Sidon. Il y a 10 ans, c'était délabré, en état vraiment des plus défectueux. Et nous avons essayé, avec l'aide de la congrégation, de retaper les classes pour qu'elles soient dignes d'accueillir nos enfants et qu'ils soient vraiment à l'aise. Et les enfants peuvent aller jusqu'au bac avec nous, jusqu'à la terminale. La clé pour la salle du robot. Le travail est tout fait par les élèves. Ce sont eux qui ont créé le robot. Ce sont eux qui ont fait la programmation. Il y a une programmation, c'est assisté par ordinateur. Nous avons participé à la compétition au niveau du Liban et on a eu le 2e prix, notre école ici. Et maintenant, nous représentons le Liban pour la compétition arabe. Une école d'excellence. 50% d'élèves chrétiens, 50% d'élèves musulmans. L'école se veut ouverte à tous sans distinction. Elle a fait du respect entre communautés sa priorité éducative. Et j'ai été dans la même école et je l'aime depuis que je suis petite. Et j'ai bien confiance en eux, donc c'est pour ça. Je sens, il n'y a pas de différence, Aslan. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. On n'a pas de... J'ai jamais su, moi, c'est quoi chrétien et musulman. La même chose. Nous sommes, nous tous des frères, des sœurs, il n'y a pas de différence entre nous. Pourtant, de retour au village chrétien, pour cette mère catholique, la réalité semble plus nuancée. Il n'y a pas d'amitié, il y a des bonnes relations, mais pas de serré, des liens serrés, non. Elle dit que actuellement on est bien, on vit bien, mais s'ils vont retourner contre nous, personne ne peut prévenir ou prévoir. Mais jusqu'à présent, rien ne dit qu'ils vont se mettre contre nous. Mais il y a quand même une peur qu'ils se mettent contre vous. Il y a cette appréhension. Les gens appréhendent Hezbollah comme quoi, parce qu'il est armé et les chrétiens ne le sont pas. Donc c'est ça là. Ici, le Hezbollah est tout puissant. C'est lui qui gère la région où même l'armée libanaise est quasi absente. Force armée, symbole de la résistance contre Israël, force politique aussi. Depuis les élections de 2005, il compte 14 sièges sur 128 au Parlement libanais. Une toute-puissance qui inquiète. Un habitant de Ain Ebel vient nous parler, mais refuse de témoigner devant la caméra. Si on peut éviter n'importe quelle question à propos de Hezbollah, donc je préfère ça. Pour moi, c'est un peu... la situation ici dans la région, c'est pas simple. Vraiment, nous sommes ensemble et on va rester ensemble et on aime rester ensemble, mais il faut se respecter. Dans l'école, nous sommes ensemble et par la suite, nous se trouvons séparés. Chacun par sa politique, par sa communauté, par je ne sais pas comment. À l'université, on trouve les élèves écartés. Dans les collèges, on trouve les écoles ensemble, les élèves ensemble. Et dans les universités, il y a les problèmes, il y a les conflits. Les chrétiens de la région dépendent pour tout de leur entente avec le Hezbollah. Quand elle va à l'hôpital chez Hezbollah et elle n'a pas d'argent pour payer, on paie à sa place. Oui. Hezbollah lui paie l'hôpital. Même pour ses enfants. Retour à l'école. Dans le cadre d'un cours de poésie, les élèves de terminale abordent leurs craintes, leurs espoirs. Présente un rap racontant les problèmes du Liban, proposant quelques solutions, demandant quelques corrections. Devant ces yeux d'enfants qui ont froid, qui ont faim, dites-vous que l'argent vous brûlera les mains. Devant ce président
qui dirigent le monde, qui jouent au cerf-volant avec toutes leurs bombes. C'est quoi un chrétien? C'est quoi un musulman? C'est quoi un chiite? C'est quoi un dursi? Pas de différence, pas de distinction. Tous ont une même définition. Citoyens du Liban. Antoine Fleffel, citoyen du Liban, c'est encore un terme qui a une réalité aujourd'hui, quelles que soient les confessions, les religions? Ça a un sens chez ceux qui essayent de militer pour la citoyenneté. Parce que parmi toutes les franges de la population, que ce soit parmi les chrétiens ou les musulmans, sunnites, chiites, maronites, il y a beaucoup de gens qui revendiquent la laïcité, la citoyenneté. Pour eux, c'est un combat. Ils essaient d'instaurer cela. Alors pourquoi ils font ça? Parce que la réalité est un peu différente. Au Liban, premièrement, on est chrétien et musulman, puis libanais. Je suis maronite libanais, je suis sunnite libanais, je suis chiite libanais. Malheureusement, c'est une réalité très objective et palpable tous les jours au Liban, dans toutes les régions. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas une aspiration à être citoyens, et ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas aussi une aspiration à se rencontrer. Et pour retourner aux ententes que nous avions évoquées tout à l'heure, les ententes entre une partie des chrétiens avec les sunnites, une partie des chrétiens avec les chiites, elles relèvent aussi d'une volonté d'en finir avec une page de la guerre et de vivre ensemble dans ce pays de la convivialité. Parce qu'un autre aspect que je n'avais pas évoqué, que je vais évoquer aussi, durant la guerre libanaise ou à la fin de la guerre libanaise, nous parlions beaucoup de ces tensions vives entre chrétiens et musulmans. Mais maintenant, nous n'en parlons plus beaucoup. Malheureusement, c'est une tension qui est maintenant entre les chiites et les sunnites. Mais je suis heureux en tant que chrétien de savoir que je n'ai plus une vive tension avec le musulman, mais qu'au contraire, j'essaie de me rapprocher de lui, que ce soit à travers un parti ou à travers un autre. Pourtant, on sentait bien dans ce reportage qu'à la fois au sein de l'établissement scolaire, les choses se passaient bien, mais qu'à l'extérieur, c'était quand même pas si simple que ça. Alors on est aussi peut-être dans une région particulière du Liban, mais qu'est-ce qui fait que finalement les choses se passent bien dans un établissement scolaire et qu'à l'extérieur, les tensions peut-être reviennent, même si elles sont encore... Alors, région particulière, sans aucun doute, mais ça dépend aussi des gens qui sont interviewés. Il me semble que d'autres gens interviewés auraient peut-être répondu d'une manière différente. Ça ne veut pas dire que la réalité n'est pas là, que certaines animosités n'existent pas. N'oublions pas que le sud du Liban a été libéré il n'y a pas longtemps, il y a 12 ans. 12 ans, ce n'est pas long dans la conscience d'un pays qui souffre toujours des effets de la guerre de 1975, parce que le Liban ne s'est toujours pas vraiment relevé. Le Liban qui est toujours un peu occupé, qui est toujours sous tension géopolitique constante par ce qui se passe autour de lui. Donc oui, il y a des tensions qui sont perceptibles, mais moi je veux voir le côté positif de la chose. C'est que l'école est en train de jouer un rôle positif, et notamment l'école catholique. Parce que les écoles catholiques, 40% des écoles au Liban sont des écoles catholiques. Et l'enseignement catholique, qui a comme visée, l'une de ses visées principales, la convivialité, l'acceptation de l'autre, l'ouverture, c'est un très bon exemple que ces écoles sont en train de mener leur rôle. Alors vous parliez de l'école catholique et aussi de la guerre du Liban. Pas toujours évident d'en parler. On va le voir à travers ce reportage effectué au collège catholique d'Antoura, donc non loin de Beyrouth, le plus vieux collège catholique du Moyen-Orient, où se forme d'une certaine manière une partie de l'élite libanaise. Je vous propose de le découvrir à travers ce reportage. On regarde. Chaque matin, c'est un drôle de ballet qui se danse dans les couloirs du collège d'Antoura. Il est 7h30. Avant les cours, les élèves viennent confier leur journée à la Vierge. D'autres assistent à la messe. Le collège d'Antoura, c'est le fleuron de l'école catholique au Liban. 4000 élèves, tous francophones, qui étudient ici de la maternelle à la terminale. Et pour tous, un double cursus, libanais et français. C'est pratiquement le plus ancien collège francophone du Moyen-Orient. Bon, il a ses traditions, il a sa renommée d'un très bon niveau, pour ne pas dire d'un excellent niveau. Et ce qui caractérise un peu notre établissement, c'est que on a toujours parlé d'une atmosphère de famille réellement. Finalement, les valeurs humaines, la liberté d'expression, toujours dans le respect mutuel, l'acceptation de l'autre. Ici, tous les cours sont dispensés en français. Ce matin, pour les 4e, c'est cours d'histoire. On est bien soigné grâce au progrès en médecine, on est bien propre, donc
l'espérance de vie s'allonge. C'est un mélange de deux programmes. Le programme libanais, propre au Liban, et le programme français, mais avec beaucoup d'adaptation au contexte local. Et par adaptation, ici on entend silence. Le programme s'arrête en 1943 avec l'indépendance du pays. Pas un mot sur la guerre civile qui a secoué le Liban pendant 15 ans. En fait, l'État a imposé en quelque sorte une amnésie officielle concernant la guerre. Et les parents, ou ils perpétuent les barrières psychologiques héritées de la guerre, ou ils perpétuent cette amnésie. Donc les élèves ne savent pas comment aborder la question de la guerre, même s'ils ne l'ont pas vécue. Alors, pour pallier à cette amnésie générale, les professeurs essaient par des sorties notamment de transmettre quelques clés de compréhension aux élèves. Un reportage de Sybille Delettre. Antoine Fleffel, ce professeur qu'on écoutait dans ce reportage parlait d'amnésie officielle. Vous êtes d'accord? C'est un terme qui est juste? Entre autres. Le problème de la guerre du Liban et de son histoire, c'est que nous ne sommes pas d'accord pour l'écrire. Qui va écrire la guerre? Parfois on dit que c'est le vainqueur qui écrit la guerre, mais qui est le vainqueur dans la guerre libanaise? Et surtout que les parties principales qui étaient impliquées dans la guerre libanaise et qui sont toujours présentes ne sont pas d'accord sur la manière d'interpréter la guerre libanaise. C'était la guerre de qui contre qui? Et est-ce que c'était une guerre civile, une guerre contre les autres, contre Israël, contre la Syrie, contre les Palestiniens, avec les Palestiniens? Donc le fait que nous ne soyons pas d'accord sur la guerre libanaise fait que jusqu'à maintenant, plusieurs tentatives de la rédaction de cette période du Liban ont avorté. Il a été impossible. Donc, par conséquent, les gens apprennent cette histoire, s'ils sont jeunes et s'ils n'ont pas vécu, à travers ce qu'on leur dit. Alors quel est aujourd'hui, pour parler des différentes religions qu'il y a au Liban, quel est l'équilibre général des grandes religions sunnites, chiites et chrétiens au Liban? Alors d'un point de vue politique, c'est la parité, oui. Bien que l'évolution des choses fait que les chrétiens ont beaucoup moins de pouvoir, surtout à partir des accords du Taïf en 1989, où le président de la République a perdu ses privilèges. Il avait plein de privilèges avant, il était surtout à la tête du pouvoir exécutif, qui a été après transféré au Premier ministre sunnite, et même d'un point de vue du pouvoir législatif, il avait beaucoup de prérogatives qu'il a perdues. Donc par conséquent, politiquement, les chrétiens ont beaucoup perdu de leur pouvoir. Mais la parité est toujours là. D'un point de vue démographique, la question est beaucoup plus compliquée parce que le dernier recensement officiel date de 1932. Et depuis, il n'y a pas eu de recensement, pour des raisons évidentes et objectives qui font que les chrétiens ne veulent pas paraître moins nombreux qu'avant. On a une idée quand même, vous avez en 1932, il y avait 51,5% de chrétiens au Liban, ce qui fait qu'ils ont pu revendiquer tout le pouvoir ou la plus grande partie du pouvoir. Alors maintenant, nous n'avons que des estimations ou des statistiques très officieuses. Allez, soyons optimistes, 40% des Libanais sont toujours chrétiens et 60% musulmans. Il y en a qui avancent 35%, 37%. Disons que 40% est un chiffre possible. Et quelles sont les églises qu'on trouve au Liban? Alors le régime libanais étant confessionnel reconnaît les confessions. Il y a 18 confessions qui sont reconnues au Liban, donc qui existent officiellement pour l'État. Je ne peux exister pour l'État libanais qu'en tant qu'appartenant à une église ou à une confession musulmane. Et il y a 12 églises au Liban reconnues par l'État. 6 sont catholiques, 5 sont orthodoxes et une est protestante avec toutes les dénominations protestantes différentes. Alors à la tête de ces églises catholiques, il y a l'église maronite, donc les chrétiens les plus nombreux au Liban. Le président de la République est maronite. L'église maronite est une église syriaque antiochienne en communion avec Rome, donc une église catholique. À part les maronites, il y a les grecs catholiques, les syriaques catholiques, les chaldéens, l'église latine et les arméniens catholiques. Ceux-là sont les catholiques. Les orthodoxes, il y a 5 dénominations. La deuxième plus grande communauté chrétienne, c'est la communauté grecque orthodoxe. Ensuite, il y a les syriaques orthodoxes, les assyriens, les arméniens orthodoxes et ceux que j'ai oubliés. On verra voilà. Plus tard. Et il nous reste un peu moins d'une minute. Et les coptes orthodoxes. Il nous reste un peu moins d'une minute 30. 2 questions pour terminer. Est-ce qu'au niveau des vocations, ces églises chrétiennes sont dynamiques aujourd'hui? Et ma deuxième question, à laquelle il faudrait répondre en une minute, moins d'une minute, c'est l'enjeu du voyage du pape Benoît XVI en septembre. Voilà, première question. Voilà. Vocation, dynamique, pas dynamique des églises Pour les chrétiennes? vocations, après la guerre libanaise, plein de vocations. Le nombre n'a pas chuté. Il y a beaucoup de vocations, que ce soit des vocations pour la prêtrise, pour les prêtres séculiers, ou des vocations monastiques. Et le fait aussi que nous ayons eu plusieurs saints qui ont été canonisés
passé, les 2 dernières décennies, ont fait aussi que c'est un sacré réservoir humain de vocation qui est toujours là. C'est plutôt du dynamisme. De dynamisme surtout, oui. Et pour le voyage du pape, s'il y avait un enjeu à retenir bien sûr, il y a plusieurs enjeux, mais parlons de 3 essentiels. Premièrement, pour le Vatican, depuis tout temps, depuis les années 60 et 70, le Liban est un laboratoire de convivialité entre les chrétiens et les musulmans. Donc c'est pour ça que le pape veut insister sur ce modèle libanais en disant ils peuvent vivre ensemble et faire quelque chose. Deuxièmement, c'est une terre œcuménique par excellence où presque toutes les églises d'Orient sont présentes et où elles ont à rendre un témoignage commun et unique dans ce monde arabe, étant des chrétiens arabes. Et troisièmement, le Liban prend une importance très particulière pour le Vatican et pour sa politique, parce que les chrétiens, et notamment les catholiques, ont toujours le pouvoir et sont toujours à la tête de l'État. Et le Vatican ne veut absolument que cela se perde, et c'est pour ça que Jean-Paul II, durant la guerre du Golfe, a protesté contre ce qui se passait, parce qu'il voyait bien que ça allait avoir des conséquences sur le pouvoir des chrétiens au Liban, et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Très bien, merci beaucoup Antoine Flefel d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur la situation au Liban aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez la retrouver sur notre site internet. À très bientôt.